Ouangay, du Vervignon. Oui, je suis là. Tu m'entends mieux? Barbaraï, Boire-Béos, Cyril Fraise. Oui, présent. Gérard Darros, présent. Patrick Bidot. Présent. Présent. Marquez Dasson, Jean-Jacques Lafitte. Oui, présent. Jean-Christophe Auro. Présent. Et Marie Maldonado. Présente. Asson Marc-Anton, présent. Présent. Van Oren Audrey. Oui. Oui. Elle n'est pas là. Excusez. Aston Michel Aurignac. Présent. Valiro Sylvie Dogas. Sylvie Dogas pour Valiros. Audrex, Francis Escalé. Oui, présent. Arrivé. Oui, ça y est, je suis là. C'était rapide. Tu as été efficace, Jean-Marie. Ah oui. Il est Bénéchac, toujours, oui. mariage Casala. Comme toujours, Francis, comme toujours. Non, Mais c'est oui, Jean-Marie. mais oui. Mariage. Oui, je suis présente. Pardon, Jean-Pierre. C'est noté. Bénéchac, Anne-Marie Garoc. Bonsoir, présente. Sébastien Couradet. Sébastien Il est un petit Couradet. peu retardé. Il arrive, hein. Il est un petit peu retardé. Oui, Il arrive, hein? il va arriver, oui. Bon, je marque présent. Oui, merci. C'est noté présent. Best, Serge Calas. Non. Serge Calas. Oui, présent. Ah, pardon. Roy Bezin, Marc Dufaux. Oui, présent. Il est présent, je l'ai vu. Ouais. Tu m'entends? Oui, c'est bon, c'est noté. Béatrice Laurie, pour Roy Bezin. Alors, je vais lui retransférer le message. Je vais voir. Je l'appelle. D'accord. Border, Michel Menviel. Oui, présent. Borde, Serge Castagnon. Oui, présent. Présent. Bernard Puyal. Présent. Ena Pouillou. Présente. Présente. Borde toujours Coralie Toussaint. Pour Bourdette, Philippe Lacrousse. Présent. Pour Bruges, Bruges Campiste, François Lescoupé. François Lescoupé. Pour Bruges, Philippe Cosse. Présent. Et François Lescoupé. Ben, il devait être présent, mais je sais pas, je vais l'appeler. Il n'est pas arrivé, ouais. Coraz, Michel Lucante, je sais qu'il nous rejoint. À présent, on était rapide. Oui, je suis pas loin. Ah, mais voilà. Après, Françoise Publi. Présente. Jean-Pierre Basset-Catalina. Jean-Pierre Basset-Catalina. Derrière, c'est qu'elle est là. Pour le Bontaro, Cédric Patek, avec Marc Labat. Présent. Didier Fargade. Présent. Ça pas de mal. Florent Lacarrère. Présent. Lagos, je sais qu'il est présent.
On va page l'Estelle, Jean-Marie Bergeron. Oui, présent. Présent. Alain Gracia. Il m'a donné procuration. Jean-Pierre, il m'a donné procuration, Alain Gracia. Ok. C'est noté. Mirepex, Stéphane Virto. Présent. Nicole Hurou. Présente. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Ponto Alain Caperet. Présent. Séverine Pratt. Présente. L'Arcastet, c'est bon. L'Arcastet, Julie Sartou. Présente. Là, il y a Brune Bourda. Présent. Véronique Muller. Présente. Alain Duquy. Présent. Pascal Durand. Présente. Guy Chabroux. Excusez. Excusez. Paradis Pietat, Pascal Cabane. Oui, présent, Jean-Pierre. Saint-Habit, Michel Cazet. Michel Cazet. Il va arriver. Et Vincent, Roger Doucine. Présent. Donc pour Saint-Habit, Michel Cazet n'est pas arrivé. Qui n'a pas répondu. Saint-Habit. Bien. D'accord, on a une population de on a une autre de Kitavo, on en a on peut avoir deux. D'accord, voilà. Et merci beaucoup, Pierre, pour nous coordonner, d'avoir fait cette appel. Bien, l'agenda, sachez que vous avez, je ne sais pas qui parle, pensez à fermer vos micros. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, merci. Pensez à fermer vos micros, sinon c'est pas quelque chose. Voilà. Contrôlez bien que les micros sont tous fermés, s'il vous plaît. Voilà. Parce que sinon, on ne pourra pas finir la réunion. Ça a été très difficile il y a quelques jours en commission RH. Donc, le mieux, c'est de fermer vos micros. Bien sûr que dès que vous voulez parler, vous l'ouvrez. Et alors, a priori, si vous fermez les caméras aussi, ça, je pense que la bande passante sera plus vite. Et oui, alors vous pouvez, bien sûr, rallumer la caméra quand vous prenez la parole. C'est bien de pouvoir la refermer après. Si vous fermez les caméras et les micros, je pense que c'est plus simple et ce sera de meilleure qualité pour tout le monde. Voilà. Bien, l'agenda, vous avez un tableau qui est disponible sur l'extranet de la communauté commune, la rubrique 00 agenda. Je ne sais pas si tout le monde a pu aller sur la rubrique extranet. Le code. Si vous avez perdu le code, vous pouvez le demander bien sûr à Anne Soisic. Le point sur le Covid. Jean-Marie, tu veux nous faire un point sur le Covid? C'est toi qu'on voit à l'écran, non? Non. Bon. Jean-Marie? Non. Bien. Tu veux, Anne Soisic, tu veux parler en attendant que Jean-Marie revienne, nous parler des modalités d'organisation? Ouais, ça y est, je suis là, Christian, je suis là. Parfait. Pardon. Jean-Marie, tu veux nous faire un point Covid sur le Covid? Oui, rapidement, le point Covid, les bonnes nouvelles que vous entendez au niveau national sont confirmées au niveau départemental. On a une réunion avec le secrétaire général de la préfecture le 27, donc avec une diminution à nouveau très nette des cas de l'incidence, puisqu'on a une incidence
sur le département de 146 pour 100 000 habitants. C'était plus du double la semaine dernière. On est un peu plus haut qu'au niveau national, mais c'est normal parce qu'on teste beaucoup plus au niveau du département. Positivité, on est à 11,78%. On avait à une époque dépassé les 20%, donc on voit bien que ça baisse également. On a 25 personnes en réanimation, 14 apos, c'est à peu près stable par rapport à la semaine dernière, ce qui est tout à fait normal, puisque la baisse de l'incidence, il y a un décalage, elle se répercutera au niveau hospitalisation dans une quinzaine de jours. On a 50 clusters, la plupart en EHPAD, 30 en EHPAD. Donc voilà, des bonnes nouvelles. Au niveau du territoire, c'est confirmé aussi. On a beaucoup moins de taux de positivité. Ça passe en dessous des 3% au niveau du labo de Naï, ce qui est tout à fait remarquable. Et donc voilà, nette et rapide amélioration. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit baisser la garde, évidemment. De conclusion, c'est quoi? C'est que d'une part, les mesures prises au niveau du confinement, même si c'est un confinement un peu light par rapport à la dernière fois, c'est efficace. Ça, c'est une très bonne nouvelle quand même, puisqu'à un moment, on se demandait si effectivement on aurait la même efficacité. Et qu'au niveau de la visibilité, en tenant compte de cette baisse-là et en espérant qu'il n'y aura pas, évidemment, c'est la crainte de tout le monde, une nouvelle vague après les fêtes, mais bon. Et puis, en tout cas, la perspective du vaccin, ça permet de se projeter dans un avenir un peu plus positif, un peu plus optimiste qu'il y a quelques semaines. Voilà les dernières nouvelles du territoire. Merci, docteur. Non, mais c'est bien d'avoir des informations en direct. Il n'y a pas de questions sur ce point, chers collègues. Bien. Anne Soisic, tu nous parles maintenant des modalités d'organisation des réunions des assemblées en vidéoconférence. Oui, voilà, dans le cadre de la loi d'urgence qui est prolongée jusqu'à février, on peut tenir les réunions en visioconférence, donc comme aujourd'hui. On a fait ce choix-là, estimant que ça faciliterait quand même la prise de parole plus que dans une salle où, ne disposant pas de matériel, suffisamment de matériel sono, on aurait eu des difficultés. N'hésitez pas à nous faire remonter les difficultés que vous pourriez avoir dans le cadre de ces réunions. Plusieurs choses. Je vous rappelle que vous pouvez disposer de 2 procurations, que le quorum est descendu à 1/3 des membres présents. Par contre, pour le vote, normalement c'était un vote sur appel. Donc, on va procéder de la façon suivante. Le président demandera qui s'oppose, qui s'abstient, et on vous demandera d'énoncer clairement vos noms et prénoms afin de pouvoir enregistrer correctement les votes. Donc voilà, information importante également, cette visioconférence est enregistrée et pour répondre aux exigences du décret, elle sera diffusée également en ligne. Voilà, je crois que c'est. Très bien, parfait. L'appel étant fait, cher Jean-Pierre, on peut constater qu'on a le quorum. Le quorum est fait. Voilà, on peut constater que le quorum, maintenant, il est à 1/3 des membres. 1/3 des membres. Voilà, rappelons en règle, 1/3 des membres et chacun peut avoir 2 procurations. Il se trouve effectivement que cette fois, heureusement qu'on a laissé règle, puisque Jean-Marie Lachon a 2 procurations, et les autres 2, M. Katia. Voilà. Bien. Et puis la destination de secrétaire de séance, en général, c'est Jean-Marie Berchon qui est loin. Est-ce qu'on fait pareil ou est-ce qu'on nomme Jean-Pierre Faux qui a commencé avec l'appel? Jean-Marie? Je ne veux pas lui prendre la place. Oui, non, mais ça m'est égal. Je suis pas froissé si Jean-Pierre exerce cette fonction de secrétaire, il n'y a aucun souci. Pourquoi pas cette fois? Allez, alors, on va faire une exception. Ça sera plus simple comme il est là, Jean-Pierre. Hein, Jean-Marie? Oui, bien sûr, aucun problème. Bien sûr, c'est normal. Et encore ce règlement, c'est vraiment parce que Jean-Marie n'a pas pu venir aujourd'hui parce qu'il a peu. Tu l'as dit, Jean-Marie, non? Tu l'as pas dit. Il ne peut pas venir en étant cas contact, il ne peut pas venir avant quelques jours. Voilà, voilà. Ouais. Mais ça va. Mais ça va, il va bien. Il va bien. Bien, Jean-Marie.
Donc, ben, maintenant, je vous parle des comptes rendus de décision du président, mais il y a l'approbation des comptes rendus. Donc, vous avez vu le compte rendu de décision prise par le président. Est-ce qu'il y a des observations, des remarques, des contestations, des rectifications? Non? Des modifications? Donc, tout va bien? Bien. Si personne ne s'exprime, je considère que c'est approuvé. À l'unanimité d'ailleurs du président. Merci. Le sujet suivant, c'est l'approbation du compte rendu. Alors, il y avait deux séances. Il y avait la séance du 7 septembre 2020. On va commencer par cela, compte rendu. Voilà, pas de modification demandée. Pas de problème. Je peux considérer que le compte rendu est bon. Si personne n'intervient, alors allons-y. Je considère que le compte rendu est approuvé. Merci. Maintenant, même chose pour le compte rendu de la séance du 28 septembre 2020. Vous l'avez vu, je ne vous rappelle pas tout ce qui a été dit, le 28 septembre. Pas d'observation, pas de demande de modification, pas de remarques particulières. Très bien. S'il n'y a pas de personne ne s'exprime, je considérerai qu'il a été approuvé également. Oui, allez, je le considère comme approuvé. Merci à tous. Donc, nous allons passer maintenant à la première délibération. Je ne sais pas si je suis le mais une par une, dans l'ordre. Dans l'ordre. Et si jamais je me trompe dedans, je laisse derrière. Donc, si je me trompe dedans, je me dis. Dans la première, je ne vais pas tous les yeux. Ah, le résultat, vous l'avez également. Ah, ouais. Ah, peut-être. En tout cas, je l'ai là. Bien. Alors, les délibérations principales, nous allons commencer par le règlement intérieur. Le règlement intérieur, on va pouvoir vous le présenter. Philippe Lacrousse, tu es là? Oui, je suis là. Tu veux le commenter, le règlement intérieur? Ouais, je vais juste dire deux mots, quoi. C'est les communautés doivent se doter d'un règlement intérieur dans les 6 mois suivant leur installation. Et donc là, on a jusqu'au 10 janvier 2021. Bon, il y a eu un avis favorable de la commission administration générale. Tout le monde a reçu ce règlement qui comporte quand même 6 chapitres et 29 articles. Alors, en gros, les grosses nouveautés, c'est la tenue possible des réunions dans un autre lieu que son siège, dans une de ses communes membres. La dématérialisation des transmissions, que ce soit convocation ou compte rendu. Bon, la tenue des réunions en conférence, heureusement, c'est ce que l'on fait actuellement. Et après, une nouveauté aussi, c'est les modalités d'expression des élus n'appartenant pas à la majorité. Voilà, donc en clair, je ne sais pas s'il y a des questionnements. Voilà, on va poser la question. La question est posée. Si vous avez des questions sur ce point, n'hésitez pas. On a la parole. Sur le règlement intérieur, donc, tout le monde a compris. Tout le monde a pu lire. C'est un règlement standard qu'on adapte pour le Covid et en même temps qu'on adapte à la loi. Voilà. Bon, et s'il n'y a pas de manifestation particulière, je vais passer au vote. Pour le vote, je ne vais pas appeler tous les présents parce que moi, ce que je vais vous proposer, plutôt que d'appeler tous les présents un par un, on va y passer le temps tout parce qu'il faut le faire sur chaque délibération. Je vais plutôt demander à ceux qui s'opposent ou à ceux qui veulent s'abstenir de nous le dire. Voilà, par exemple, est-ce qu'il y a des oppositions? Non. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non. Donc, je ne vais pas demander si vous êtes tous d'accord, mais si vous n'exprimez pas, je considérerai que c'est approuvé. On fera un peu comme on fait en séance d'ailleurs. Hein. Sauf que là, on ne voit pas les mains levées ou pas. Donc, s'il n'y a pas d'opposition ou d'abstention, pour
pour la majorité des autres voix. Je ne demanderai pas un par un, mais voilà, je maintiendrai l'opposition et l'abstention. Tout le monde est d'accord qu'on fasse comme ça? Bien, alors, ben, écoutez, donc le règlement intérieur est adopté. Je vous en remercie. William de Soisy, vous demandez si le partage d'écran fonctionne correctement, si vous voyez tous les documents qui sont présentés. Oui, tout à fait. Oui, c'est bon. Oui, pour l'instant, c'est bon. Merci. Merci beaucoup. Merci de vos réponses. La délibération suivante, c'est la désignation des représentants de la Commune de commune au pôle métropolitain du pays de Béarn. Nous avions alors deux collèges avec un premier collège avec 3 titulaires et 3 suppléants, et un deuxième collège avec 2 titulaires et 2 suppléants. Et le président a décidé, il y a peu de temps, du pays de Béarn, de nommer aussi 8 vice-présidentes, parce qu'il s'est rendu compte que les présidents de la communauté étaient tous des hommes. Et donc, pour essayer de rééquilibrer les votes des élections des communautés, on peut dire, hein, a demandé la création de 8 vice-présidentes. Et donc, pour qu'on puisse amener une vice-présidente là-bas, et bien, la proposition qu'on vous fait, c'est de nommer Cathy Bognoli comme notre vice-présidente RH au pays de Béarn. Voilà. Et comme ça, le pays de Béarn sera content, il aura une vice-présidente du pays de Béarn. Et en plus de la Bigorre. Donc voilà. Voilà. Est-ce que. Non, on a aussi un suppléant, un vice-président suppléant. D'accord, donc il nous faut un vice-président suppléant. Et en plus de ce qu'on a déjà, c'est-à-dire qui c'est qui nous reste là. Donc parmi les vice-présidents, qui ne sont pas dans les vice-présidents? On avait Christian Messolet, Francis Calais, Sam Castagneux, Philippe Lacroix, Jean-Pierre Pau, Michel Mendel, Bruno Bourda, Alain Caperet, Marc Dupont, Jean-Marie Berchon. Donc qu'est-ce qui nous manque là? Stéphane Lierto? Ouais, je vais bien y être. Bon, ben voilà. On a un suppléant. Voilà. Parfait. Très bien. Et de toute façon, les déchets, c'est quelque chose qu'on partage, on partage de bonnes choses. Bien. Donc voilà les propositions. Donc en titulaire, Cathy Brognoli et en suppléant, Stéphane Lierto. Est-ce qu'il y a des oppositions? Non. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus, tout le monde m'entend quand même. Hein. Le pire, c'est que ceux qui ont eu des abstentions de se poser ne m'entendent pas quand je pose la question, je ne savais pas que je comprends. Donc voilà. Bon, je considère que tout le monde vote pour, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des gens qui sont arrivés qui n'étaient pas là quand on a marqué les présents? Parce que d'après notre avis, il y en a un ou deux de plus. Est-ce qu'il y a des gens qui n'étaient pas là pour l'appel qui sont rajoutés? Peut-être que tu peux demander dans ceux qui sont qui étaient absents. Pour Baliro, Sylvie Dogas, c'est arrivé? Non. Je continue, je tourne. Pour Bois-Vezin, Béatrice Laurie. Non. Pour Bruges, Francis Coupé. Oui, je suis arrivé. Ah, voilà, François. Ok, c'est noté. On l'a trouvé. Voilà. Coiraz, Jean-Pierre Bassa-Catalina. Non. Audrey Vanourel est arrivée. Ah, très bien. Dasson. Audrey Dasson. Oui, c'est marqué, d'accord. Dasson, je vérifie. Les deux sont marqués. C'est bon. Je les ai marqués présents les deux. Il manque que Sylvie Dogas pour Baliros, Jean-Pierre Bassa-Catalina pour Coiraz, et c'est tout. Et Michel Cazet. Ah, Oui. Michel Cazet, tu es là? C'est arrivé? Oui. Michel Cazet, tu es là? Michel Cazet. Oui, je ne sais pas si vous entendez, oui. Oui, on d'accord. t'entend parfaitement. Donc, très bien. Oui. Tu as pris part à cette délibération, Michel? Il y a
pas dit non. Donc c'est oui. Donc c'est oui. Merci Michel. Il n'y a pas d'opposition, c'est bon. C'est validé. Bien. Délibération suivante, c'est le fonds de soutien exceptionnel à la filière métallurgique dans le contexte de la crise sanitaire Covid. On peut parler de ce soutien. C'est Serge Castigno qui va nous le présenter, parce que je dois dire, c'est que face à la problématique de ce Covid et des problèmes que ça posait sur les sociétés, on a voulu essayer d'élaborer un règlement intérieur qui s'applique à tout le monde. Et à tout le monde. Pas à tout le monde, à tous ceux qui seront concernés par ce qui sont dans le règlement. C'est principalement, on a pensé principalement pour la filière métallurgique, parce qu'il se trouve qu'on est en train de créer le technopole sur la zone Acropolis, et que ne pas soutenir, c'est une filière qui a un peu de faire, et ne pas soutenir ceux qui seraient dans la difficulté, ne serait pas un bon signe à donner pour rentrer en zone dans les mois à venir. Et notamment du fait de la création de ce technopole. Toutes les communautés ont délibéré dans ce sens sur l'aide de l'industrie, de l'économie. On a voulu aussi le faire, mais on a voulu se doter d'un règlement intérieur, d'un règlement, pas de l'intérieur, de règlement de fonds de soutien, de façon à ce qu'il puisse s'appliquer, certes, au métier de l'industrie principalement, mais qui puisse s'appliquer aussi à tout autre cas qui pourrait nous être, pourrait porter notre connaissance sur le territoire du pays de Maine. Et dans ce cas-là, nous avons un comité qui s'est mis en place, nous avons mis en place avec des gens qui savent dire en Milan, qui savent aussi ce que c'est que dans une crise locale, avec le président de la CCI, avec les vice-présidents concernés, économie, finance, et le chargé de mission, et qui sont chargés chaque fois d'étudier les bilans. Il y a des conditions à remplir et on va vous les avez toutes les conditions dans le règlement. Voilà. Serge, tu veux... Oui, merci Président. Bonsoir à tous. Le titre d'ailleurs du fonds de soutien est important, le fonds de soutien exceptionnel, d'abord, ça c'est important, à la filière métallurgique dans son ensemble, y compris bien sûr la filière aéronautique qui est très présente dans notre territoire. Donc c'est un enjeu il y a des enjeux de diversification économique, enjeux d'économie productive industrielle bien sûr. Il est bien évident que notamment la filière aéronautique, vous le savez tous, est en souffrance. Ça n'était pas le cas il y a quelques mois. Donc on imagine que d'ici quelques années, il y aura des améliorations. Il nous a paru important de créer un règlement de fonds de soutien. Nous commençons à être devant les entreprises qui souffrent, avec des demandes diverses et variées. Donc il fallait que nous cadrions ceci dans un règlement très très clair, de manière à pas faire que du cas par cas. Donc les enjeux, vous les avez compris, puisque vous avez eu le règlement, et ceci a été débattu en commission économie et après en bureau, c'est de rétablir au plus vite les situations des entreprises confrontées aux difficultés, encourager la reprise, tout en préservant un maximum d'emplois dans le territoire. C'est bien ce qui nous préoccupe, et c'est qui a préoccupé le comité ad hoc qui a travaillé sur le règlement. Donc il y a plusieurs conditions d'intervention. Nous réservons bien évidemment le droit d'attribuer l'aide sur des critères que nous avons définis qui sont dans le règlement, l'analyse de la viabilité de l'entreprise, le porteur de projet devra être à jour des obligations sociales et fiscales, ça paraît évident, crédibilité du repreneur à la barre du tribunal, etc., et qui nous préserve de quelques soucis. Ensuite, ce qui est important, un regard particulier sera porté sur la volonté des entreprises en matière de création d'emplois, donc ça sera apprécié dans le cadre de l'accompagnement également. Nous avons deux dispositifs. Un dispositif qui peut permettre de consolider la trésorerie avec une avance remboursable sans garantie, une durée de 5 ans, dont 1 an de différé, et une autre possibilité, c'est la subvention sous réserve des régimes applicables, bien sûr, et dans le respect des plafonds d'intervention des régimes. Donc, on a évalué des cas d'entreprises de 5 à 10 emplois, avec des montants maximum de 20 000 € d'avance.
11 à 30 emplois, 30 à 50 emplois. Vous avez tout ça dans le détail. Ce qui est important, c'est que notre aide s'inscrira dans la limite d'un budget alloué, bien évidemment. On n'ira pas au-delà de ce qui est décidé annuellement. Et qui est également, ce règlement sera revu tous les ans par la commission économique, bien évidemment le bureau et le conseil communautaire. Et la durée de ce règlement qui vous est présenté prendrait effet au 1er décembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2021. Voilà, avec un bilan des interventions financières qui sera bien évidemment détaillé et à la disposition de tous les conseillers communautaires. Bon, s'il y a quelques questions... Juste, je rajoute, Serge, que c'est la limite de l'enveloppe votée par le conseil communautaire, l'enveloppe budgétaire. Mais évidemment qu'en cas de particularité, on ne sait pas ce qui peut se passer, la commission économie pourrait tout à fait demander une rallonge de l'enveloppe à la commission, ça passera aussi en commission finance, commission économie, vous pouvez demander au conseil communautaire une rallonge. Tout s'explique, quoi. C'est-à-dire, si vraiment, après, nous estimons tous ensemble qu'il y a des choses qui nous semblent importantes, on le ferait. Mais là, on se donne une limite, de façon à pas, voilà, à pouvoir gérer notre budget d'abord. Sinon, si aider les autres nous met en péril, ça serait beaucoup plus embêtant, quoi. Parce que nous, personne ne nous aidera derrière. Voilà. Je voulais juste rajouter ça, Serge. Et tout, effectivement, un règlement, il me semble extrêmement bien fait, qui vraiment a posé des critères clairs. L'emploi, bien sûr, la diversification quand il le fallait, et on a des gens qualifiés pour savoir le lire et pouvoir en parler, la qualité du repreneur, la qualité de l'entreprise elle-même. Je crois que et notamment après cette réserve avec l'enveloppe budgétaire qui nous permet éventuellement de ne pas nous laisser couler complètement si on avait de gros soucis qui s'enchaînaient. Et donc, moi, je voudrais saluer quand même ceux qui ont fait ce règlement. Il y a votre comité de soutien avec Michel Soubiel, il y a Philippe Laporte, Serge Castegno, il y a Michel Mendiel, en tant que conseiller régional, qui connaît bien les entreprises aussi. Il y a Bruno Bourda, voilà, c'est les finances. Donc, voilà, les vice-présidents étaient là, ils se sont entourés des gens qui étaient compétents aussi. François Bonnet, bien sûr, qui est là aussi. Et je crois que, et le comité qui ne s'interdit pas au cas par cas d'aller chercher un peu d'autres compétences ou de questionner d'autres services. C'est ce qui s'est passé déjà. Oui, bon, vous l'avez vu également dans le règlement. Bon, il y a des obligations pour les entreprises, avec des possibilités pour la communauté de communes de récupérer si les fonds, s'il n'y a pas, les engagements ne sont pas tenus, notamment en termes d'emploi, et voilà, des choses comme ça. Bon, il est effectivement complet et de nature à pouvoir délibérer chaque fois qu'on aura des demandes particulières. Bon, et la plupart seront effectivement à inclure dans le règlement. Il se peut après qu'on ait, comme l'a dit le président, une demande très particulière qu'on étudierait au cas par cas, mais ce règlement permet en tout cas de traiter une bonne partie des demandes qu'on pourrait avoir. Serge, bonsoir. Je peux poser une question, s'il te plaît? Gérard Darros. Allô? Vous m'entendez? Oui, vas-y, Gérard. Oui, excuse-moi. Sur le principe, tout à fait d'accord. Effectivement, par rapport au soutien, ça a été évoqué en réunion de commission et présenté, et le travail a été très bien fait. Sur quelques questions, notamment j'avais posé une qui me posait question, c'était sur les dispositions diverses qui sont dans le règlement. Il est précisé dans le cadre de la reprise d'entreprise en difficulté. L'entreprise s'engage à maintenir les emplois, parce que je crois que ce qui est important, c'est ça, on l'a tous dit, c'était non seulement relancer l'entreprise, mais effectivement que ça puisse s'impliquer, et tu le disais, par rapport à la protection le plus possible des emplois préservés. Et donc ça, c'est précisé, et j'avais proposé que soit notifié aussi bien au B1 que au B2, le point B1 et B2, où il est mentionné sur le point nature, avance remboursable sans garantie.
Et pareil pour le B2. Et j'avais proposé qu'on rajoute quand même, plutôt que uniquement remboursable sans garantie, qu'on rajoute quand même par sécurité, sauf en cas de suppression d'emploi au cours des 5 années. Si c'est un prêt sur 5 années, puisque tu as dit que c'était adaptable, effectivement. Voilà. Il y avait ça c'était ma première proposition et il me semblait que c'était intéressant de le maintenir, mais c'est... On t'entend plus là, Gérard. La seconde... Ah merde, pardon. Vas-y. La seconde question, c'était sur le point B2. Dans l'inscription dans la limite du budget alloué, il est marqué « Le versement se fera en une seule fois. L'aide apportée à la PME sous forme d'avance remboursable à taux nul ou par aide directe. Le calcul se fera sur la base par emploi au maximum. Est-ce qu'il est question des emplois conservés ou des emplois au point de l'entreprise en difficulté? C'est une question de mettre. On t'entend plus, Gérard, là. Voyons. Je suis désolé. Non, je sais pas si. Là, c'est mieux. C'est mieux? Oui. Et je sais pas si vous l'avez. Le versement se fait à la PME sous forme d'avance remboursable à taux nul ou par une aide directe. Le calcul se fera sur la base de 2 500 € par emploi. J'aurais rajouté le terme conservé, les emplois conservés. À moins que ce soit sur la base des emplois totaux lorsque l'entreprise est considérée en difficulté. Oui, on peut. Alors, à notre esprit, c'est bien emploi conservé. Je pense qu'on peut le rajouter. Il n'y a pas de souci là-dessus. Puisque le cadre même du règlement, c'est pour garder le maximum d'emplois, ça me choque pas. Oui, oui. On rajouterait conservé. Oui, c'est ça. Une proposition. Oui, oui. Concernant la première question. Oui. C'est bon, Gérard, pour tes questions? Non, c'est bon. C'est pour la première question, tu y venais. Alors oui, l'avance remboursable sans garantie, sauf en cas de suppression. Hein, c'était ta proposition. Donc, il faut effectivement voir dans les premiers paragraphes les conditions. Il y a effectivement un pavé sur l'emploi, un engagement écrit de maintien d'activité, à défaut la subvention. Oui, même si c'est de la redite, ça paraît important. Moi, ça me choque pas de rajouter ça aussi. Je sais pas ce qu'en pense. Ça me paraît être une sécurité. Oui, ok. Voilà. D'accord, ça fait quelques mois en plus, mais sans souci, qui vont bien dans le sens de ce qu'on veut faire. Il me semble. Merci. D'accord. Ok. Président, tu peux intervenir pour demander s'il y a d'autres et faire voter. Absolument. Je répète après toi, est-ce qu'il y a d'autres interventions? C'est-à-dire beaucoup sont faites déjà des commissions en bureau. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, on va clore le sujet par un vote. Je passe au vote. Alors, est-ce qu'il y a des votes contre? Non. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non. Écoutez, je vous remercie. Je vous remercie pour ce vote qui nous permettra effectivement d'aider les entreprises qui connaissent de graves difficultés. Voilà. Alors, le sujet suivant, c'est une convention aide à la reprise d'une entreprise à la barre instrumentale. Et il s'agit d'une convention entre la communauté de communes du Pays de Nord et la société Lars Bourg Métal Industrie, qui a connu des soucis et qui a d'abord eu d'énormes difficultés à trouver un repreneur. Voilà, c'est les effets du Covid qui se sont ressentis très gravement. Et l'entreprise n'était pas au mieux de sa forme, et elle a eu vraiment des soucis. Et alors, notre gros souci,
ça a été qu'on n'a pas trouvé de repreneurs locaux au départ. Et le risque, c'était vraiment de perdre les emplois, de les voir déménager dans un autre secteur. Par exemple, avec un concurrent qui s'appelait PCC. Or, là, sur la fin, ça s'est passé assez rapidement quand même. Il y a eu effectivement plusieurs repreneurs. Il y en a un qui est resté en fin de compte jusqu'au bout. C'est celui-là. Et grâce à ce soutien, grâce à ce repreneur, le tribunal a pu justement laisser repartir cette entreprise dans ces nouvelles conditions, à condition effectivement qu'il y ait une aide qui soit versée par la commune de commune. Et il fallait donc s'engager à la barre du tribunal, ce qu'on a pu faire aussi. Avec quand on avait mis en place ce règlement. Serge, tu veux t'exprimer là-dessus? Tu veux présenter le dossier? Serge Castegnou? Oui, c'est bon, je suis là. Très bien. Alors oui, effectivement, nous étions le 7 octobre, donc il y avait au tribunal la liquidation. Nous avons obtenu, grâce à notre avocat, à la communauté des communes, un délai supplémentaire pour pouvoir formuler une offre de reprise avec des investisseurs. On a eu 2 offres et puis un qui s'est désisté au dernier moment. Donc le maintien de l'activité sur Ygon est dans l'offre avec une reprise de 16 personnes. C'est ce qui est important, c'est 50% de l'effectif à la date de la liquidation. Et il fallait, pour que le repreneur puisse amener le fonds de roulement et redémarrer, une aide également du public. Donc nous avons proposé, et ce qui est l'objet de la délibération de ce soir, une subvention d'un montant de 50 000 euros. Mais après, il y a effectivement des contraintes de présentation du jugement du tribunal, etc., etc. Et une avance remboursable de 50 000 euros, avec un différé de remboursement de 2 ans consenti à taux zéro. Voilà, pour l'entreprise. Ça nous a paru très important d'aider l'entreprise à l'Arcebourg, puisqu'il est implanté dans le territoire sur la commune d'Ygon depuis pas mal de temps. Il a toujours été essayé d'être dans le dynamisme. Il y a 2 ans encore, il avait fait l'acquisition d'un robot qu'il a. Donc, compte tenu effectivement de l'activité même de l'entreprise et la capacité de rebond, il nous a semblé intéressant d'aider le repreneur et la nouvelle entreprise de manière à redémarrer sur une base solide, permettant d'avoir un peu plus de diversification avec des produits à valeur ajoutée qu'il n'avait pas forcément dans sa première activité. Bien sûr, il continuera à travailler en sous-traitance pour notamment PCC au jeu sur certaines pièces et d'autres, mais le repreneur va lui amener d'ailleurs, c'est prévu dans la convention, une diversification permettant de rebondir et d'avoir des marchés un peu plus rémunérateurs que ce qu'il avait. L'importance aussi, c'est que le repreneur s'engage dans les 5 ans, au bout de 5 ans, à redonner la gérance à Christophe Larcebeau. Il a été fait un travail aussi important sur les actifs et sur les loyers payés par l'entreprise par rapport aux actifs. Bon, tout a été revu dans le détail avec les comptables de manière à donner à la nouvelle entreprise le maximum de chances pour pouvoir redémarrer. Vous avez également eu avec la convocation le projet de convention. Voilà, maintenant on peut passer, si vous voulez, aux questions s'il y en a. Je termine en disant qu'il y a eu là aussi un avis favorable de la commission économique et du bureau. Et moi, je voudrais quand même remercier déjà le comité de pilotage qui s'est mis en place aussi bien pour le règlement intérieur que pour les différents dossiers, puisqu'on sait qu'il se réunira régulièrement. Et je trouve qu'on a vraiment la chance d'avoir réuni un superbe comité qui peut vraiment avoir une excellente lecture des documents comptables d'une entreprise, ce qui n'est pas toujours facile pour le commun des mortels. Et là, on a vraiment des gens très qualifiés. C'est important parce que dans les espoirs de survie, de diversification, de meilleure gestion, leur avis est vraiment important et ça nous permet vraiment de prendre une décision en étant un peu plus rassuré. Voilà. Donc oui, un beau dossier, effectivement, quand on connaît Christophe Larcebeau, c'était quand même pendant
longtemps des jeunes entrepreneurs du Béarn qui obtenaient des prix avec la CCI. Et bon, voilà, on peut être fier de Christophe Larteau. Voilà, et surtout qu'il a connu quelques soucis. Le Covid n'a pas fait le cadeau non plus. Mais bon, on peut imaginer que grâce à cette diversification, quand même, grâce à ce repreneur, il pourrait bien rebondir pour retrouver une santé qu'il n'a jamais eue. Donc, se porter bien mieux qu'avant et peut-être se redévelopper encore. Donc je crois que c'est vraiment une proposition et une reprise de plein d'espoir. C'est ce qui nous a fait, en tout cas, ressortir très clairement ce comité de surveillance ou de décision. Si vous avez des questions, évidemment, des observations, des remarques, n'hésitez pas. C'est le moment. Oui, Gérard Darros à nouveau. Oui. Serge, tu m'entends? Oui, on t'entend tous. Ah, on t'entend tous. Okay, vous m'entendez? Oui. Ok. Oui, ce sont des points techniques. Effectivement, la commission a travaillé dessus et on leur fait toute confiance sur le principe de la solvabilité et de faire en sorte de sauver cette entreprise le mieux possible. Ce sont juste des petits points techniques sur la convention. Dans le début de la convention, entre la communauté de communes du Pays de Naï et l'Arcebo Métal Industrie, il est marqué, vu la délibération numéro, il manque les numéros qui sont 2020-7-3 et 2020-7-4 qui sont à préciser. Oui, vu la délibération, 2020-7-3. Tu entends? Ouais, 2020-7-3 et 2020-7-4. Ce sont celles qu'on est en train de délibérer. Là, juste là, voilà. Ce sont des points à compléter. Juste après, dans l'article 1. Oui, vas-y. Article 1. Dans l'article 1, sur 7 jours supplémentaires, c'est juste jours au pluriel et supplémentaires au pluriel. Ensuite, dans l'article 2, il me semble important de rajouter, début de l'article 2, montant de l'aide publique. La communauté de communes du Pays de Naï s'engage dans la limite de ses capacités budgétaires d'intervention au titre du développement économique conformément à l'application de la loi Notré, et là, et de la délibération numéro D 2020-7-4, elle est citée. Et je pense qu'il faut qu'on rajoute aussi de la délibération D 2020-7-3 relative, etc. Et il faut rajouter la 7.3 à cet endroit aussi. Ok. L'avance remboursable de 50 000 € avec un différé de remboursement de 2 ans consenti à taux zéro sans frais d'instruction de dossier, sans condition de garantie. Moi, j'aurais rajouté sauf en cas de suppression d'emploi. À nouveau, puisqu'il s'engage à maintenir l'emploi, c'est important. De toute façon, Gérard, oui, puisqu'on l'a mis sur le règlement, tout le monde l'a acquis, quand il est d'accord, il faut peut-être le remettre. Oui. C'est dans le règlement. Voilà. Là, je pense. Et dans l'article 5 également, restitution éventuelle des subventions. La SASU l'Arcebo Métal Industrie s'engage à maintenir pendant une période de 5 années au moins son activité. Moi, j'aurais rajouté et les 16 emplois dans le bâtiment pour que ce soit vraiment des emplois qui demeurent à Igon. Pour lequel elle a bénéficié de l'aide publique. Oui. Bon, ça me paraît important de le rajouter à cet endroit-là. Et en revanche, comme on fait référence à la convention précédente, au règlement, pardon. Oui. Il y a un point important, c'est que on sauve 16 emplois. Dans la convention, il est indiqué pour les entreprises qui sont en pré-difficulté à la barre du tribunal
que le calcul se fera sur la base de 2500 € par emploi, ce qui nous amène à une somme de 40 000 €. Alors peut-être faut-il faire une répartition si vous vous êtes engagé pour 100 000, avec une dotation, une subvention de 60 000 et un prêt de 40 000 pour être conforme au règlement. Parce que là, on est en dehors des bases du règlement. Oui, ça fait que 48 000. Oui. Oui. Oui, enfin, même pas, parce que ça fait 16. Si tu veux, sur le décompte, il est mentionné 50% et c'est 16, étant donné que l'Arcebo ne compte pas, il est le gérant. Oui, tout à fait. Donc, c'est de rééclater plutôt, un peu plus sur la subvention, pour moins sur l'avance, conformément au règlement. Et oui, pour vous mettre en, sinon, ça met en porte-à-faux et il peut y avoir un recours par rapport à ça. Donc, trouver une solution parce que l'écriture est pas conforme au règlement. Ok. C'est tout. Merci Gérard. De rien. Pour ces améliorations de la convention et du règlement. Président. D'autres interventions? Bon, est-ce qu'on est tout d'accord avec les modifications proposées? Bien, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Tout le monde est pour, je vous remercie. Le point suivant, c'est le PAE Mon-Plaisir Est, la vente du local entre entreprises individuelles, Hervé Calonge. C'est toujours pour toi, Serge. Oui, c'est une vente donc sur le lotissement Mon-Plaisir Est, c'est-à-dire avant d'arriver à la communauté de communes en face, pour ceux qui y voient, nous avons donc vendu un lot de 1000 mètres carrés à Monsieur Calonge, Hervé Calonge, implanté sur la commune d'Asson, qui va donc qui va faire un bâtiment sur ce terrain-là. Sur le lotissement, c'est le lot numéro 5. Voilà. Arpenté à 960 mètres carrés. Alors la délibération met 1000 mètres carrés, voilà, en fonction du bornage définitif, bien sûr. Nous avons gardé ce que nous faisons depuis un certain temps comme à la communauté de communes d'insérer dans l'acte authentique une clause résolutoire de la vente liée au démarrage des travaux de construction dans un délai de 3 ans, pour pas laisser des zones en friche. Également, il a pour une période de 10 ans, en cas de vente, nous sommes bénéficiaires sur un achat éventuel, de manière à garder une activité économique et éviter que, comme dans certaines zones par le passé, on ait des maisons d'habitation à la fin. Voilà. Un avis favorable de la commission développement économique du 18 novembre et du bureau. Très bien. Très bien. Très bien. Bon, s'il y a des questions, des observations, des remarques. Non? On passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Tout le monde est pour, je vous remercie. Le sujet suivant. PAE Mon-Plaisir, Serge, c'est toujours pour toi, c'est la vente de nos 8 et 9. Oui, nous sommes sur le lotissement Mon-Plaisir Sud, c'est-à-dire derrière la déchetterie, de l'autre côté de la communauté des communes, on est en train d'encercler. Nous avons une vente qui concerne l'entreprise CL Lotto implantée à Arthès-Asson et Monsieur Forestier en cours de création qui souhaite acheter 2 lots pour le coup là, donc 2 lots de 1000 m², enfin 2000 m². Ce sont les lots 8 et 9 sur le plan qui vous était fourni avec la convocation. Le prix des domaines fixe le prix à 38 € le mètre carré et nous avons commencé à vendre compte tenu de la stratégie de cette zone et des subventions que nous avons obtenues, DETR et autres, nous sommes à un prix de 30 € le mètre carré comme les premiers lots qui avaient été cédés. Voilà donc l'implantation sur cette zone de 2 artisans complémentaires, toujours avec les mêmes clauses résolutoires, donc bâti dans un délai de 3 ans et s'il y a vente dans une période de 10 ans, préférence au bénéfice de la communauté de communes. Toujours dans le même
esprit. Avis favorable de la commission de développement économique du 18 novembre et avis favorable du bureau du 23 novembre. Parfait. Ça veut dire qu'on commence à rentrer dans nos fonds, là, avec toutes ces ventes, on commence à rentrer dans nos fonds, là, Serge. Pardon? On commence à rentrer dans nos fonds avec toutes ces ventes de l'eau. Oui, mais déjà avec la bonne nouvelle de la DETR, on était plutôt bien sur cette zone. Donc on est vite dans nos fonds, Président, oui. Bon, je sais que notre vice-président des finances est toujours content quand on parle de ça. C'est aussi fait pour ça. On a effectivement le devoir de ce qu'on fait d'installer des entrepreneurs, mais on le fait dans de bonnes conditions pour eux, et il faut le faire aussi dans de bonnes conditions pour nous. Absolument. Très bien. Bien, est-ce qu'il y a des remarques, des observations, des questions? Non, pas spécialement. Bien, mais écoutez, je vais passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Tout le monde est pour, je vous remercie. Alors Serge, tu as bien fait de venir parce que je crois que c'est encore à toi, il y a encore 2 délibérations concernant. Oui. La première, c'est l'avant-dernière. Le PAE Aéropolis, cette fois avec la vente d'un terrain à un riverain, M. François Eisenreich. Oui, tout à fait. Donc chacun cas un peu de particulier. Nous sommes sur le pôle aéronautique, sur la partie service, à proximité immédiate de la route de Lourdes d'Assat et du rond-point où il y a l'orange bleu pour les plus sportifs d'entre vous. Sur le fond de la parcelle ZE 293, il y a un riverain qui a demandé de nous acheter 4 mètres de large sur 70 mètres à peu près de long, de manière à pouvoir rentrer chez lui directement sur le coin de la parcelle. C'est pas gênant pour le relotissement, vous l'avez à l'écran là. C'est ce qui est en rose. Donc lui, il habite à la AE 899 et il a demandé la possibilité de rejoindre la route directement. Le prix de vente est à 40 €, puisque c'est le prix de la zone là-bas sur le pôle aéronautique. Donc voilà. C'est un particulier, mais ça ampute de 4 mètres. La parcelle ZE 293, c'est pas un gros problème, elle sera relotie en fonction. Là, je vous dis également l'avis favorable de la commission développement économique et du bureau. Voilà, c'est pas l'affaire du siècle. Il y a des questions, des observations, des remarques? Non? On passe au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Non? La considération est adoptée. Donc la dernière, est-ce qui te concerne pour l'instant? Oui. Serge, la dernière. Parcelle Z2 3030 à Société d'Espagne. Voilà, nous étions en discussion depuis un bon moment déjà avec le groupe d'Espagnier pour faire l'acquisition. Voilà, vous avez le plan pour faire l'acquisition de la parcelle à gauche grise, la ZE 275, qui est beaucoup plus grande d'ailleurs que ce qui est l'affaire d'aujourd'hui. Il voulait installer son siège social et également tout un atelier permettant de travailler puisqu'il pensait être dans l'aventure de la fibre 64. Malheureusement, le SFR, pour ne pas les nommer, on fait beaucoup de sous-traitance, notamment étrangères, avec des Portugais et des Polonais dans certaines régions, et ils n'ont pas eu le marché escompté. Donc aujourd'hui, le projet redéfini d'une autre façon. Ils souhaitent acquérir la parcelle en bordure de route que vous avez également en couleur, allez, je dirais rose. Oui, c'est ça. J'ai pas de bonnes couleurs moi ici à bord. On a un Barco qui est un peu usé. Pour installer son siège social. Cette parcelle fait 1500 mètres carrés et serait vendue au prix de 40 € le mètre carré. Sachant que sur l'ancienne parcelle Z2 275, on n'était pas sur les mêmes prix de vente, compte tenu du fait qu'elle est plus basse. Il y a un merlon et c'est plus bas et qui était en zone jaune du PPRI et qu'il lui fallait faire un bâtiment plus cher de manière à le mettre hors d'eau. On était à 37 €, pour ceux qui s'en souviennent, 30 € le mètre carré. Donc là, on passe à 40 € sur le 1500 mètres sur le siège social. Avis favorable de la commission et du bureau également. Oui, on regrette simplement. La seule chose qu'on regrette, effectivement, c'est pas cette convention, bien entendu. C'est qu'il ait dû revoir ce projet à la baisse, ça aurait été bon.
pour lui, de ce projet. Serge Calas, il est là, il peut nous en dire un mot. Je ne peux pas ouvrir le débat sur le sujet parce que sinon on ne peut pas y passer une heure là. Et je ne sais pas si Serge, tu as eu l'occasion de parler avec Serge Calas ou François Bonnet à ce aujourd'hui. Oui. Serge, je suis là. Oui. Attendez, je mets le. Bon, alors, Bust, théoriquement, on a la fibre dans une semaine. Je dis théoriquement parce que on ne sait pas où on en est. On a eu comme société dans le village depuis 4 mois à peu près Scopelec, ERT. Scopelec est revenu, ERT est revenu. Après, maintenant, on a des Portugais depuis un mois qui arrivent et qui viennent a priori du Portugal avec des camions du Portugal. Donc, on ne sait pas ce qui se passe. D'après les comptes rendus, quand on arrive à en avoir, ils sont totalement différents entre ce qui est inscrit sur le site d'éligibilité de la fibre et ce que nous disent les gens sur le terrain. Alors, on a une rue qui est des fois qui marche, enfin qui est comment ça s'appelle, connectée. Sur le site, elle n'est pas connectée. Enfin, en fait, on ne sait pas, quoi. Donc, on attend et je dois dire que ça commence à nous. Enfin, je ne sais pas qui gère ce truc. Donc, personne ne répond. SFR, je sais pas s'ils font ce qu'ils veulent, je sais pas ce qu'ils font en fait. Ouais, je sais pas si eux le savent. Serge, pour information, vous êtes éligible qu'à partir du 7 décembre. Normalement, avant le 7 décembre, il n'y a aucun opérateur qui peut vous contacter. Moi, à la fibre 64, je les ai eus, j'étais en commission la semaine dernière. Vous êtes vraiment éligible à partir du 7. Le 7, tout doit fonctionner. Après, à vous d'avoir un choix d'opérateur. Pour le moment, il y a SFR et Orange, mais maintenant, Bouygues et Free sont rentrés dans la ronde. Mais oui, alors, normalement, ils ne peuvent venir vous voir qu'à partir du 7 décembre. Mais alors, le 7 décembre, tout est censé fonctionner. Alors, SFR a pris contact déjà avec plein de gens. SFR a fait du porte-à-porte et du démarchage téléphonique et a pris des rendez-vous à partir du 7 décembre. 7, 8, 14, 15, etc. C'est bien ça. J'ai appris ça en commission. Ils sont totalement hors la loi puisque c'est à partir du 7 décembre que les opérateurs peuvent aller chercher des clients. Alors après, ce qui nous embête un peu, c'est que sur le site d'éligibilité de la fibre 64, on a pratiquement 50 maisons qui ne sont pas éligibles. Et quand on demande pourquoi, ils savent pas. Alors que on est allé voir les réseaux. A priori, les réseaux sont en place. Alors SFR est venu contrôler. On n'a jamais eu de retour. Ensuite, la fibre 64 est venue contrôler. Alors je sais pas ce qu'ils ont contrôlé parce qu'on ne sait pas si ça marche ou pas. Et vendredi, ce qui nous a un peu inquiété, c'est qu'on a vu ces Portugais qui ne parlent pas français. Ils nous ont dit que c'était pas bon et qu'ils enlevaient tout. Alors, on ne sait pas qui a raison, on sait pas qui. En fait, on ne sait pas qui gère. Donc, on attend le 7 et on verra bien. Serge. Pardon. Tu parles portugais. Tu parles pas le portugais, Serge. Pardon, je comprends pas. Tu parles pas le portugais. C'est Serge. Lequel Serge? Ah, ben les deux d'ailleurs. Aucun ne parle portugais. Tu pourrais les expliquer. Un peu brouette, bétonnière, voilà des choses comme ça, mais c'est très très limité. Non, mais SFR a pris des rendez-vous il y a plus d'1 mois auprès de clients. Oui, ça, on l'entend, Philippe, tu l'entends, Philippe Lacroute, François Bonnet aussi, tu l'entends, moi. C'est complètement illégal et ça, je pense qu'il faut le faire remonter, ça. Après, c'est la simple concurrence déloyale, mais SFR, pour l'instant, il ne respecte rien, alors je ne vois pas pourquoi il devrait respecter. Mais c'est remonté, Monsieur le Président, c'est remonté. Ça nous est remonté en commission et on attend. Il faut savoir que SFR a quand même de sacrées pénalités. Ah oui? Oui. J'ai pas les papiers là devant moi, mais ils ont une belle enveloppe de pénalités. C'est des gros. Pour des points, on peut imaginer qu'ils s'en fichent pas mal des pénalités. Ils vont trouver ça un peu dessus, parce que c'est pas possible.
Ils en avaient déjà en lourdant tous nos entrepreneurs départementaux. Les départements, après, ils annoncent plein de points. Je ne sais même pas comment la fibre 64 arrive à gérer ce contrat-là. Mais ils sont tributaires de THD 64. Mais il faut savoir que THD 64, c'est tout simplement SFR. Donc voilà. C'est un combat juridique et financier. Donc voilà. Et par rapport au contrat qu'ils avaient passé, ils sont pas maîtres de tout en fait. Hein. Alors, c'est un groupe de financiers, un bataillon d'avocats qui fait travailler des gens le moins cher possible, qui change comme de chemise et qui ira en contentieux à la fin, qui fera ça dans des batailles d'avocats. Mais sur le contrat SFR, on n'a jamais dit qu'il ferait travailler des entreprises locales et on ne lui a rien imposé. C'était lui qui est maître de ça en fait. Hein. Voilà. Alors nous ce qu'on reproche, c'est en fait le manque de suivi. Sur le site d'éligibilité, on a des rues en vert. SFR nous dit que que ça marche pas. Alors nous on leur dit à ce moment-là pourquoi c'est vert. Et pareil, on a un quartier entier il y a rien, on sait même pas ce qu'il y a. Et on nous dit si ça marche. Alors en fait on sait pas quoi. On verra le 7. Bon Serge, on reverra ce sujet. Je pense que c'était important d'avoir les infos pour tous les maires, tous les conseillers communautaires, et on va pas faire la souris là-dessus. Et par contre, il faut que François Gonnet, Philippe Lacroute sont tous ce dossier. Allez, Serge, le problème, là, excusez-moi, ouais, le problème, je vois au niveau de Bordère, c'est sur la vallée du Lagoin, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à avoir des informations. C'est ça le problème. On n'arrive pas à avoir l'information. Il faut se battre comme un chien pour avoir quelqu'un de la fibre 64 qui puisse nous dire un minimum de calendrier. C'est incroyable. On se retrouve avec les calendriers. Normalement, le point de contact de tous les maires de la communauté devrait être François Gonnet et surtout Philippe Lacroute. Pour l'instant, je crois que Philippe n'a pas suffisamment d'infos. Et ça serait bien que tous les maires puissent avoir les infos par nous et par Philippe Lacroute, qui normalement doit avoir un contact privilégié à la fibre 64, Philippe. C'est ce que j'allais dire. N'essayez pas d'appeler, de passer de votre côté partout. Même François Gonnet a moins d'informations que moi. En fait, passez par moi et je vais relayer moi directement, que ça soit à la fibre 64 ou à THD. C'est pas... Il y siège, Philippe. Donc, passez par Philippe Lacroute, il y siège, c'est sa commission. Donc, n'essayez pas d'avoir des rendez-vous avec des Portugais ou avec des Grecs. Le plus simple, c'est de passer par Philippe. Par contre, Monsieur le Président, j'ai quand même une information importante puisque on a attaqué le budget donc la semaine dernière à la fibre. Je peux vous annoncer sans trop m'avancer que les 251 000 € que la communauté des communes avait mis sur la table pour le démarrage, on n'en verra pas la couleur. Hein. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne sera jamais remboursé sur le village de Bust, quoi. Tout à fait. Il m'a même été dit qu'on n'avait pas demandé de faire ces travaux même si on profitait des égouts, voilà, et que c'était très cher ce qui avait été mis. Voilà. Après, il y avait un véritable engagement de Nicolas Patriarche auprès d'Alain Vigneault et de Jean-Yves Prudhomme. Ah, je sais pas son engagement, mais c'est lui qui m'a répondu et qui m'a dit qu'il n'y avait jamais rien eu et qu'il n'avait pas demandé ça. Donc, je pense qu'il y a souci. Je l'ai soulevé en comité syndical, quand même. Oui. Enfin, là, je crois qu'on pourra faire revenir les anciens parce qu'il y aura sûrement un combat, là. Ouais. Parce que là, c'est Alain. Alain est au courant, parce que c'est lui qui a mené les travaux aussi pour faire les extensions. Ouais, c'est surtout Alain Vigneault, l'ancien maire de Bust, qui avait essayé de placer les fourreaux par anticipation, et c'était une bonne chose. Mais avec la fibre 64, Philippe, c'était acté. Hein. Donc Nicolas Patriarche, il revient dessus, mais non, normalement, nous autres, on a des engagements écrits. On pourra te les fournir, c'est Christophe Garcia qui doit avoir tous les éléments et tous les mails. Il faut ressortir tout ça et leur indiquer que il s'était bien engagé à nous rembourser là. Bon, et bien voilà. Mais, demain matin, on se met en quête de ces courriers et de ces lettres. Et faites-moi passer tout ce qu'il faut, mais là. Oui. Tant pis, on ira en contentieux. Ça sera okay. Ouais, on regarde ça, Philippe, et on te tient au courant, on t'appelle. Ouais, très bien.
Donc, Serge Calas, Michel Menviel, votre contact, c'est Philippe Lacousse, qui travaille avec François Bonnet, il n'y a pas de souci, mais c'est Philippe Lacousse. Président, il faut faire voter la délibération. Oui, bien sûr, j'ai pas fini. Et je ferme la parenthèse pour pouvoir faire voter la délibération. Voilà, merci. Et donc, côté remboursement de Bust, Alain Caperet et Philippe Lacousse se mettent comme ça pour ce problème. Voilà. La parenthèse, je referme la parenthèse, Serge, on aura l'occasion d'en reparler. Merci pour ton intervention, Serge Calas. Pour revenir à Serge Castegnon, alors on va voter sur cette parcelle à d'Espagnier. Voilà, on a lancé une discussion avec ça, mais c'était l'occasion d'en parler. On voit bien que vous imaginez dans quelles conditions il a pu discuter Patrick Despagné, lui et tous ses copains, et tous ses collègues entrepreneurs de la politique qui sont tombés sur les mêmes points. Voilà. Bien. Est-ce qu'il y a des observations ou des questions sur ce rapport pour la vente de parcelles à la Société d'Espagné? S'il n'y a pas de questions, je passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Tout le monde est pour. Je vous remercie. Bon, je lâche un peu Serge Castegnon et je vais venir vers Bruno Bourda, qui ne doit pas être loin, pour parler du budget annexe 315 de NAIO et de la décision modificative numéro 2. Absolument. Bonjour à tous. Je reprends la suite de Serge. Oui. Il est donc et cette délibération concerne effectivement la fermeture de la piscine Naïeo, je vous rappelle, du 15 mars au 4 juillet. Et donc, évidemment, l'impossibilité de réaliser les activités programmées et prépayées. Voilà. Donc, alors, il s'agit dans le détail des cours. Et nous remboursons 80 € sur 185 de cotisation qui étaient déjà payées, c'est-à-dire en gros 14 séances. Sur les 32 programmés, alors c'est un équivalent par enfant, à peu près 277 enfants. Donc le montant, alors, il y a aussi une petite 153 € qui correspond à 3 anniversaires. Bon, je rentre un peu dans les détails, mais la décision modificative donc concerne un montant de 21 473 €. Ce qui avait été envisagé à un moment, c'était au lieu de payer 277 mandats, on avait proposé éventuellement de substituer à ces cotisations d'autres services, mais la commission a décidé de rembourser la totalité. Voilà. Donc, ce qui justifie cette décision modificative. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Sinon, je passe la parole au président, la mise au vote de cette délibération. Oui, merci. Bruno, une précision dans notre logique, peut-être. Oui, tout à l'heure, Laurence Bernon m'a passé une nouvelle mouture de cette délibération qui détaille un peu les remboursements, puisqu'ils ne sont pas, c'est pas un tarif fixe, puisqu'il y a un tarif dégressif en fonction du nombre d'enfants dans les familles. Donc, dans la délibération qui sera adoptée, il y aura le détail de ces montants, ainsi que, outre la décision modificative, le principe même de l'autorisation du remboursement. Oui, parce que donc il y a 1 ou 2 ou 3 enfants. Ouais. Voilà, la bonne notation. Voilà, c'est tout à fait. C'est du remboursement précis. Effectivement, les abords, ça posait des problèmes d'autres activités, c'est pas évident à régler. Et le mieux, quand il y en avait autant, c'était de rembourser. Mais il fallait cette décision modificative pour nous permettre de le faire. Merci Bruno. Est-ce qu'il y a s'il n'y a pas de questions, comme l'a demandé Bruno, ou de remarques, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Tout le monde est pour? Bien, merci. Et merci Bruno, mais je pense qu'on va revenir vers toi encore. Non, pas de suite. Convention de partenariat, conseil d'énergie, partage avec le débat. Non, on revient vers Philippe Lacousse. Ouais, convention de partenariat, conseil en énergie partagé donc avec le SDEPA. On avait déjà une convention qui avait duré 3 ans et qui arrive à terme.
En fait, pour nous, c'est important, c'est un rôle majeur à jouer dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour mettre en place une politique énergétique afin d'améliorer les performances de notre territoire, à commencer par nos équipements, pour maîtriser nos propres consommations, quoi. Et le budget énergie représente une part significative de notre budget de fonctionnement. Pour info, ça avait été vu en commission, sur nos bâtiments, on a quand même un budget de 140 000 euros, plus 120 000 euros pour les pompes de relevage et 94 000 euros pour la piscine. Donc le SDEPA nous propose cette convention avec une adhésion de 5 000 euros qui sera renouvelable. Avant, c'était une adhésion qui avait une durée de 3 ans, quoi. Bon, sachant que dedans, donc la CEP intervient à 3 niveaux d'action. C'est le diagnostic, comptabilité énergétique, suivi des consommations, l'analyse, préconisation sur le patrimoine, mise en œuvre d'un plan d'action, financement des projets et conseils techniques, et puis l'accompagnement, sensibilisation des acteurs locaux et formation des usagers des bâtiments. Voilà. Tout ça, donc, pour une convention, un coût annuel de 5 000 euros par an. Par rapport à ça, donc, c'est ce qui avait été posé en commission. C'est vrai que c'est un pré-diagnostic. Donc, on peut avoir une étude plus poussée qui peut être réalisée, donc, avec caméra technique, etc., par un bureau d'études. Avec un financement à 80% par le SDEPA. Donc, je pense que c'est très important pour nous. Il y a des économies à faire. C'est le pré-diagnostic, Philippe, qui dira s'il y a des études à faire sur certains bâtiments, c'est ça? J'ai pas entendu, Christian, c'était coupé. C'est le pré-diagnostic général qui dira s'il y a certains bâtiments qui doivent avoir une étude plus poussée. Voilà, tout à fait, oui. Qui pourra nous dire. Par contre, il y a un suivi par rapport à ça, oui. Tout à fait. Voilà, donc au moins le temps de ces études, ça vaut le coup de convention, c'est ça? Partenariat. Oui, on verra. c'est convention. Bien, mais je crois que c'est clair. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? On l'a vu en commission, c'est vrai. Et on passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Non, je vous remercie. Alors, comme nous avons entamé la deuxième partie de notre comité communautaire cette année, vous vous souvenez bien, il y a des délibérations principales que l'on énumère, etc., sur lesquelles on explique le texte, voilà, et on a des questions-réponses, etc. Et on arrive au vote. Là, ce sont des délibérations qui n'ont posé aucun problème en commission, qui sont souvent très générales, souvent très répétitives, c'est-à-dire qu'on les revoit tous les ans, régulièrement. Donc, si jamais il y en a, évidemment, qui posent des questions, ça peut se faire, évidemment, en conseil communautaire, pas de problème. Vous posez des questions, on vous répondra, il n'y a pas de problème. Mais, disons que je vais aller un peu plus vite sur celle-là que sur les autres. On est tous d'accord sur le principe, c'est ce qui avait été établi. Donc, sur la délégation de pouvoir de présentation et de vote aux instances de la MONA, si jamais, c'est la Marie version qui pourra en parler, en fait, c'est la MONA, c'est la mission de Nouvelle-Aquitaine, qui renouvelle son conseil d'administration à la fin novembre 2000, et il fallait nommer, pour nous, un agent, c'est-à-dire Laurie de Montagne de ces offices de tourisme. Je suppose que ça pose problème à personne. Il n'y a pas d'observation, pas de remarque. On passe au vote. Pas de vote contre. Pas d'abstention. C'est voté, je vous remercie. Merci Jean-Marie aussi, pardon. La convention de mise à disposition de mobilier sanitaire public de tourisme, c'est aussi Jean-Marie. Je ne sais pas si tu veux dire un mot sur ta délibération ou si on est pas de manière standard, Jean-Marie. Oui, c'est tout à fait simple. C'est dans le cadre de la rénovation d'extension de l'office de tourisme. Donc, dans le cadre de cette extension, il y a eu des WC publics qui ont été mis en place. Ces WC publics, il s'agit maintenant de signer une convention avec la commune de Naï pour la mise à disposition de ces WC. Donc, pour la commune de Naï, donc c'est une convention type qui précise qui s'occupe d'entretien, qui fait quoi, voilà. Tout ce qu'il y a de plus classique. Je sais pas si Bruno peut-être veut en dire un mot, mais enfin c'est rien de bien particulier. Oui, enfin voilà, absolument.
Simplement, l'entretien reviendrait à la ville de Naï. Voilà, donc l'entretien, son fonctionnement et puis l'ouverture, la fermeture de cet équipement qui est accolé à l'office de côté jardin public. Voilà. Voilà, qui nécessitait un assainissement commun et enfin, en tout cas un accordement commun. Il n'y avait pas grand-chose de jusque-là. Bien, très bien. Est-ce qu'il y a des questions particulières là, non? Donc on passe au vote. Pas de vote contre, pas d'abstention, tout le monde est pour. Je vous remercie. La délibération suivante, c'est une délibération sur le budget. Ah non, partenariat service jeunesse, c'était scolaire de mail pour l'accueil de l'Adobus. Bon, Marc Dufault peut nous en parler, mais sinon, voilà, c'est une simple. Non, je vais essayer d'en parler. Ah, c'est Michel Manviel, pardon. Pardon, excusez-moi. Non, c'est très simple. C'est une convention qui lie la cité scolaire de Naï et la communauté de communes. Et l'objet, ça porte sur les conditions de présence de l'Adobus au sein de la cité scolaire. L'Adobus est présent les jeudis de 12h à 14h, on est au collège, et le vendredi de 12 à 14h pour les lycéens. C'est donc les conditions de présence et surtout les engagements des deux parties. Voilà. Durée de la convention, c'est d'1 an, elle court sur l'année scolaire. Rien de particulier. Bien, merci Michel. Merci Michel. Est-ce qu'il y a des questions? Non, tout le monde connaît l'Adobus maintenant. C'est vrai qu'il est bien accueilli au collège, à la cité scolaire de Naï, et ça se passe très bien. Très, très bien. Bon, s'il n'y a pas d'observation, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Non. Bien, je vous remercie. Le sujet suivant, c'est le budget principal, 310 DM numéro 2, décision municipale numéro 2 du budget principal. Bruno Gronda peut nous en dire un mot, c'est un peu plus compliqué que sur la précédente décision. Oui, Président. C'est un peu plus compliqué, ça concerne les études. Alors, les études, quand elles sont suivies de travaux, sont transférées donc à l'étude et qui s'y affaire. Hein, voilà, donc ça c'est une partie de la délibération. Quand elles ne sont pas suivies de travaux, eh bien elles rentrent en amortissement. Et ensuite, et c'est aussi une subtilité concernant justement les crédits nécessaires aux amortissements de 2020. Voilà, donc vous avez le tableau ci-dessous qui explique les changements d'articles, de recettes, dépenses, et puis aussi en dessous, voilà, absolument, à la section d'investissement. Voilà, donc ce sont des écritures pour rentrer en amortissement les études ou bien les faire verser dans les opérations auxquelles elles se réfèrent. Voilà. Si vous avez des questions. Écriture comptable pour régulariser notre budget. Absolument. Merci Bruno. Bon, voilà, s'il n'y a pas de questions, je suppose que non. On a tout ça de suivre, hein, bien sûr. Merci. Donc, alors, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Tout le monde est pour. Je vous remercie. Le budget annexe 513 € numéro 2, c'est toujours Bruno. Absolument. Donc, il s'agit d'une décision modificative concernant le budget 513 de l'eau. Alors, il s'agit simplement de l'intégration de lotissement dans l'actif. Voilà, tout simplement. Donc, c'est une écriture comptable de 12 000 €. Alors à l'eau, j'ai pas le détail. Il me semble que c'est seulement qui est sur Igon, mais peut-être que Alain pourrait préciser la chose. Mais voilà. Donc c'est encore une fois, c'est une écriture comptable. Non, Bruno, je saurais te dire quel est le lotissement concerné. Excusez-moi. De mémoire, il s'agit d'un lotissement sur Igon, voilà. Ouais, d'accord. Bien, oui, pas d'observation particulière. Hein. On est d'accord? On passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Tout le monde est pour. Tout le monde a compris. Alors. Même Alain Catholique s'est prononcé sur le. Et c'est la dernière délibération, mais j'en ai encore une autre, qui était aussi dans l'ordre du jour déjà. C'est la création de la commission intercommunale des impôts directs, où en fait on doit donner une liste
C'est comme à la commune, on donne une liste aux services fiscaux. Ils vont choisir 10 noms à 10 titulaires et 10 suppléants. Et nous, ce qu'on a proposé, c'est de prendre les maires qui étaient à la commission finance, c'est ça? On va vous l'afficher si on peut. On proposerait une liste de 18 maires. 18 maires ou pas, il n'y a pas que de maires. Et 18 personnes, 18 élus de la commission finance. Oui, c'est vrai. On a, étant donné que Laurence Vernon, dans sa commission, avait proposé aux élus de se manifester contre cette culture intercommunale des impôts, on a eu peu de retours. Donc, ce qu'on vous propose, alors, je ne vais pas le partager d'écran, je crois que je ne l'ai pas expliqué. Pour que vous ayez nos affiches en vous. La proposition, ça a été de prendre les maires et les membres du conseil, les conseillers communautaires, de proposer dans la liste des conseillers titulaires. Je vous rappelle qu'on doit faire une proposition de 18 noms. On le soumet ensuite à l'autorité de l'État qui choisissent à l'intérieur de cette liste 10 noms. Donc voilà, on a fait ce choix. Prendre des gens qui font partie de la commission finance. C'est-à-dire les conseillers communautaires qui font partie de la commission finance. C'est ça, en titulaire et suppléant les conseillers municipaux qui font partie de la commission finance. Ben voilà, je crois que c'est clair. Est-ce que... Oui. Moi j'avais une remarque, parce que nous avons délibéré sur cette délibération, justement, pardon, en conseil municipal. Donc, c'est caduc, quelle est la... Non, si vous avez décidé, on peut prendre... Je pensais qu'il fallait le faire en... Comme tu es le seul qui l'a fait, on ne va pas te... A priori, tu es le seul qui l'a fait, donc on va modifier le tableau en fonction de... En tant que vice-président, il fallait que je sois vertueux, donc c'est bon. Même moi, je ne l'ai pas fait, j'allais le faire, mais bon. Et alors, Bruno, tu nous donnes ta liste, tu vas rajouter ça? Tu l'as déjà? Ah, parce que c'était moi qui ai été choisi, donc. Ouais. Absolument. C'est toi qui avais été choisi, Bruno? Il n'y a pas de souci. Bruno, c'est toi qui étais choisi. C'est toi qui étais choisi en tant que membre titulaire, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Et t'avais un suppléant de choisi dedans ou pas? Non, parce qu'il n'y avait qu'une seule personne, et c'était Guy Chabreau en l'occurrence, qui est l'autre délégué. Donc, comme il y en avait qu'un, c'est moi qui ai été choisi. Oui. En fait, les deux sont proposés alors. Bon, en fait, on avait lu dans vos pensées. Et sûrement, on a choisi qu'il a lu dans tes pensées quand t'es arrivé en haut de l'escalier. Non, mais Bruno, tu peux la clique? Oui. D'autres remarques, non? Je disais, Bruno, tu comprends pas avec la clique? Ça, c'est pas la claque, hein. Ça, c'est pas la claque, c'est autre chose. Hein. Ouais, tu comprends, Bruno, je crois. La commission intercommunale des impôts. Oui, voilà, peut-être pas comprendre, parce que pour cette commission, pour la commission intercommunale des impôts, vous n'avez pas de délibération à prendre dans vos conseils. C'est nous qui proposerons les noms. Vous pouvez vous faire part de vos propositions. Voilà, parce que c'était sur le principe du volontariat. Par contre, j'en profite pour faire un petit rappel pour la CLEC, parce que toutes les communes ne nous ont pas encore dépassé leur délibération. Donc, je vous rappelle à le faire très rapidement, parce que des réunions vont bientôt avoir lieu. Voilà, le message est passé donc, pour la CLEC. Bien, merci à tous. Écoutez, moi, je sais pas d'autres infos à vous donner. Je sais pas si ceux qui sont présents avec moi, Jean-Pierre Faux, si vous voulez dire un petit bonjour, ou Cathy Brognoli, monsieur le directeur général des services. Bien, de votre côté, il n'y en a aucun qui vous donne une info particulière ou... Moi, je voudrais revenir sur la cité scolaire que vous avez évoquée tout à l'heure, et je voulais dire juste quelque chose avant le vote. Je voulais simplement vous dire que la cité scolaire est en train de réaliser un projet de cantine très très important, un investissement d'environ 6 millions pour refaire la cantine toute neuve entre le collège et le lycée. Donc c'est un investissement important sur notre communauté, commune, et c'est important. Voilà, c'est une grosse cantine ultra moderne qui va faire près de 1400 repas par jour.
Donc voilà, donc et j'ai signé le permis de construire après avoir été élu. Il y a eu quelques modifications parce que certaines communes, entre autres Naï, a demandé à mutualiser les repas et pour notre cantine. Voilà, donc ils ont adapté leur cuisine pour faire du chaud à emporter. Donc voilà, donc c'est une discussion que nous avons eue avec le département pour mener à bien ce projet commun, et donc il a été voté au dernier conseil d'administration du collège et lycée. Voilà, c'est une information que je voulais donner parce que l'investissement va être important. Et pour votre information également, le collège va être refait pour environ quelque chose comme 12 millions d'euros, je crois. Voilà, donc dans les années qui viennent, hein, donc probablement pendant le mandat là et pendant ces prochaines années. Voilà, ils sont en train d'acquérir sur Naï en limite du collège et du foncier, de manière à pouvoir réaliser le collège neuf, en fait, puisque le collège ancien date d'une bonne trentaine d'années, hein, si c'est pas, oui, au moins 30 ans. Et donc la problématique, c'est qu'il est quand même rempli de produits assez nocifs. Donc ils envisagent même de refaire un collège à côté tout neuf et après de traiter différemment le collège existant, ce qui leur permettrait de ne pas avoir de rupture dans les années. Donc voilà, ils passeraient d'un collège à l'autre. Voilà. Donc ça, c'est l'information que je voulais donner. Je pense que c'est important que toute la communauté le sache. Bien sûr, tous vos enfants passent à un moment donné ou à un autre par ces institutions. Voilà, c'est juste l'information que je voulais donner. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Et une autre question, Bruno, tu as dit qu'il y avait d'autres communes aussi, il y a d'autres communes qui ont réussi à avoir un accord pour la restauration. Alors, non, pour l'instant, Naï, puisque nous avions, dès qu'on a projet, voilà, on a demandé une mutualisation, donc ça a été une question. Après, j'ignore s'il y avait d'autres communes, mais bon, là, je sais que je sais qu'ils sont limités, ils ne pourront pas l'étendre à 150 ou 200 repas, bien sûr. Ouais, mais c'est vrai que bon, voilà, la mutualisation de la cantine, c'est quoi, quoi. Voilà. Bon, très bien. Non, c'est bien. Jean-Pierre, tu peux intervenir, hein? Oui, juste vous m'entendez là? Oui. C'est juste une précision au sujet des délibérations des PLUI, la compétence, le transfert. Oui. J'ai une réponse qui est officielle là, il y a 2 heures à peu près cet après-midi avec David Genot. Donc il semblerait que, mais ça vient de tomber, c'est officieux, ce que nous avons délibéré ne va servir apparemment à rien. Et il faudra redélibérer sur une durée de 2 mois, je pense, je n'ai pas trop ça en tête, c'est je crois entre le mois d'avril et mai ou mars-avril, quelque chose comme ça. Mais je pense qu'à côté de ça, c'est quand même prudent d'avoir délibéré parce qu'on peut s'attendre à tout. Voilà. Après, par la même occasion, donc j'ai eu l'Assemblée Générale du SCOP par visio à Paris le 5 novembre et une autre là le 24 novembre en visio au sujet de la mise en œuvre des PLUI. Donc, il faut savoir que sur le plan national, il y a à peu près 85% du plan national qui est couvert en SCOP, à peu près, et il y a 50% à peu près 50-52% des PLUI qui ont la compétence. Ces PLUI, c'est-à-dire comme nous. Il y a quand même 50% de collectivités qui n'ont pas transféré la compétence aux intercommunalités. C'est quand même un chiffre important. Alors après, ce qu'ils sont en train de faire le PLU, là aujourd'hui, faites attention et soyez prudents, parce que ce qui va se passer dans les années à venir, aujourd'hui j'ai entendu à 2 reprises et encore la semaine dernière, c'est zéro artificialisation, c'est-à-dire au niveau foncier, dans moins de 10 ans, on ne pourra pas remettre des terrains agricoles constructibles. Donc il vous faut anticiper. Ce qui est dans les tuyaux aussi, ça va se faire dans cette mandature-là aussi, c'est-à-dire l'État donc est en train de calculer que les dents creuses qui sont constructibles aujourd'hui ne le seront plus dans les 5 ou 10 ans à venir.
Donc, il faut faire attention. Voilà. Donc là, je suis des commissions, et puis j'essaierai de vous suivre, de vous informer un petit peu, voilà, tant voulu. Voilà. Et ça me deviendra de plus en mesure d'ouvrir le terrain agricole dans le domaine de ce. C'est un peu logique. Hein. Oui. Bien, pas d'autres interventions? S'il n'y en a pas d'autres, je vais vous libérer en vous souhaitant une excellente soirée et en vous disant à bientôt parce qu'on a une prochaine réunion du conseil quand 14 décembre, voilà. D'ici là, on se reverra peut-être en commission. Passez une excellente soirée. Merci à tous.